Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Parfois, je le dis, on aime aussi souffrir. C'est complètement faux, parce qu'aujourd'hui, c'était une journée très particulière où too much is too much. C'est notre dernier enregistrement ici à l'Alpe d'Huez, là où tout se passe, là où la rigolade existe, là où les choses deviennent vraies. Et on va voir quelques films ensemble. On va parler un petit peu de nos impressions. À émission spéciale, dispositif spécial. Je suis Daniel Andreev et à mes côtés, j'ai Max Besnard. Salut Daniel. T'aimes pas un petit solo ? Oh non, ça va aller pour cette fois. Et François Co, qui est un peu le grand Manitou. J'ai envie de dire, c'est un peu le François Mitterrand de l'Alpe d'Huez. Tout le monde le connaît. Mais François, tout le monde s'appelle François. T'as remarqué à l'Alpe Ça c'est vrai, tout le monde s'appelle François. Incroyable. Ouais. Enfin, tous les hommes en tout cas. Ouais. Et du coup, oh, pas que. Non. Pas que. Et Ouais, c'est certains la place, animaux aussi. C'est la place de François Mitterrand. Salut Daniel, salut Max. Exactement. Avant que ça ne parte trop loin. Alors, je tiens à dire d'abord que c'est notre épisode 4. Si vous voulez des bons films, allez voir l'épisode 3. Parce que on a parlé du film de Franck Dubosc qui était chouette. On a parlé du Doudou qui est pour l'instant notre coup de cœur. Et qui va le rester a priori. Hein. Il reste encore bon. Et il reste un jour encore. Juste pour vous dire, aujourd'hui les films dont on va parler de Madame Mills, une voisine si parfaite de Sophie Marceau, Largué de Héloïse Lang, Les Dents, Pipi et Oli. Et alors j'ai un vrai problème avec ce titre parce que je ne m'en souviens jamais. Je comprends pas ce qui se passe. Tu n'es pas le seul en fait. Et on va juste un petit peu évoquer les tuches qu'on évoquera dans un vrai épisode, un vrai MDR consacré, parce que c'est pas tous les jours qu'on traite un tuche. Heureusement. Et j'ai envie de vous dire, amis fidèles auditeurs de MDR, Les Tuches 3, c'est notre film préféré d'aujourd'hui. Je pensais jamais dire ça. Voilà, les choses sont posées. C'est hallucinant. C'est hallucinant. On a vécu une journée. Pour l'instant, pour moi, ça a été la pire journée de 2018 hein, jusque maintenant. Alors, et encore, François nous a offert des conditions de travail, on peut dire, assez exceptionnelles. Ouais. Mais c'était vraiment, vraiment éprouvant. Ouais. Alors, on va commencer par... Tu as encore oublié le titre du film. Non, c'est... Les Dents, Pipi et Oli. Je me demandais s'il fallait vraiment... Est-ce que c'est pour vous... Allez, je vais juste dire, c'est l'histoire de Antoine qui est joué par Arnaud Ducret. Il cherche une coloc. Sa coloc, c'est Louise Bourgoin. Elle arrive avec 2 marmots. Évidemment, il est pas content parce que c'est un peu un beauf que tard. Mmh. Et puis, évidemment, il va tomber au fur et à mesure un petit peu amoureux d'elle. Évidemment, c'est Louise Bourgoin. En regardant sa nuque. En regardant sa nuque. Ouais, ce qui a un point commun avec le Nouvel film. An. C'est vrai qu'il tombe au Nouvel An, il tombe amoureux de sa nuque en fait. Le film avec Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat, je crois, il tombe amoureux de sa nuque aussi. Tu vois. C'est un truc assez... Ah, c'est peut-être un nouveau genre à part, le film de nuque. Pardon. On est coprof film, s'il te plaît. On est crevé. On est épuisé moralement, c'est surtout ça. Les dents Pipi et Oli de Emmanuel Gilibert. Max, qu'est-ce que t'en as pensé? Allez, champion. Ah non, je vais essayer de prendre une grande inspiration et me concentrer. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors écoute, c'était peut-être globalement le pire film qu'on ait vu aujourd'hui, sur les 4 qu'on ait vu aujourd'hui. Cela étant, il y a quand même un gag qui m'a fait rire, donc c'est... Voilà. Parfois, il y a des je sais pas si je dois ajouter quelque chose. Pour ceux qui auront peut-être la malchance de le voir, il y a un gag avec des cadeaux de Noël qui fonctionne plutôt bien. Qui a fonctionné plutôt bien pour moi, et sinon ça va s'arrêter à peu près là. C'est tout ce que je déteste dans la rom-com classique, avec le mec séducteur, macho, relou, mais qui au fur et à mesure découvre fêtard, etc., qui découvre qu'il a un cœur, et finalement il va se révéler être le père de famille idéal en fin de film. C'est cousu de fil blanc, c'est sans intérêt, que ce soit l'écriture, la direction, la photo, il y a rien qui va, il y a rien qui m'a plu, il y a rien qui m'a accroché, et j'espère que d'ici demain j'aurai oublié ce film en fait. Balle au centre, François. Ouais.
Non, ce qui est assez déconcertant, c'est que le réalisateur, en préambule de la projection, disait qu'il avait mis 4 ans à écrire le scénario. Non, mais après, on ne sait pas comment il fonctionne en écriture. Peut-être qu'il prend qu'une heure par an aussi. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Avec Arnaud Ducret qui a participé à l'écriture, qui a filé un coup de main. Et c'est ce qu'on se disait avec Max, en fait, avant d'enregistrer. C'est un peu cette impression générale qu'on a sur un gros pourcentage de la comédie française. C'est-à-dire que on monte une vague idée, un pitch, on réunit 2 comédiens à peu près bankable, et après... qui a vraiment le vent en poupe, et qui est membre du jury d'ailleurs. Voilà. Et après, ça roule tout seul, quoi. Et le film, en fait, c'est ça qui est... En plus, c'est assez énervant, c'est qu'à un moment, il se moque des comédies, des clichés de comédie romantique, tout en y souscrivant, donc c'est un petit peu un méta, un aveu d'impuissance, finalement, par rapport à ça. Et c'est vrai que le film regroupe, en fait, tout ce qui est un peu vu et revu et revu dans la comédie française, c'est-à-dire la scène où des personnages prennent de la drogue sans s'en rendre compte, donc c'est rigolo, ils font n'importe quoi, des situations où des quiproquos qui se montent tout seuls mais de façon complètement abusive, des mensonges sur des choses qui n'auraient même pas lieu d'être, tout ça pour relancer artificiellement l'intrigue. Le film fait plus de 1h45 je crois, c'est long, c'est très long, ça pourrait durer 6 heures comme ça pourrait durer un quart d'heure en fait, vu ce que ça raconte, et c'est malheureusement assez vain, quoi. Et il n'y a pas suffisamment d'alchimie ou de plaisir de filmer ou de jouer ensemble ou de dire des vannes, tout simplement, en fait, le but de la comédie pour que ce film ait une légitimité quelconque, quoi. Et alors j'allais ajouter un autre détail qui m'a d'ailleurs c'est absolument pas un détail, c'est un peu une comédie autour des enfants, et c'est pas des enfants qui sont très très bien dirigés. Bon voilà, ils font comme ils peuvent, on tape pas les enfants. C'est des petits. Non, attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est juste qu'ils sont peut-être pas dirigés non plus avec. Ça se trouve, on les a forcés. Peut-être, je sais pas. Mais ça tourne beaucoup autour d'un trio, en fait, les 2 enfants de Louis Bourgoin. Louis Bourgoin qu'on voit finalement pas tant que ça dans le film. Alors, et Louis Bourgoin est un plot device dans le film. Ouais. Elle a joué à peu de choses près le même rôle avec Sous le même toit de Dominique Farrugia. Puisque dans ce film-là, elle est aussi avec un gros lourdeau qui, par contre, c'était Gilles Lelouch. Et c'est pour ça que maintenant je regarde Arnaud Ducret, j'ai l'impression de voir Gilles Lelouch en fait. Genre la relève est là. Genre s'il faut jouer un gros lourdeau, qui sont à peu près le même âge, mais gros lourdeau 45 ans, c'est bon. C'est bon. Arnaud Ducret a sa carte du club. Il y a rien, c'est comme regarder le temps qui passe par la fenêtre, quoi. Typiquement, je sais pas si on peut spoiler, mais il y a un caméo assez inattendu. On ne spoil pas. Il y a un caméo d'une personnalité artistique musicale qu'on ne s'attendrait pas à voir là-dedans, et ça ne sert à rien en fait, juste elle est là, quoi. Tu vois, regardez un gag. Une personne qui ne fait que passer d'ailleurs, littéralement, dans une scène qui fait littéralement que passer gauche-droite, droite-gauche, effectivement, qui n'apporte pas grand-chose à un film qui n'apporte lui-même absolument rien. Je tiens aussi à ajouter, et ça je remarque ce genre de détail, mais le mec finit par conquérir la meuf alors qu'elle est complètement bourrée. Oui. Et c'est un truc qu'on a déjà vu aussi dans le film avec Vincent Elbaz, Daddy Cool. Ouais. Voilà. Et c'est genre Et en général, tu me fais sortir un peu d'un film parce que genre je me dis à aucun moment il est bien ce mec en fait. On s'est regardé, c'est vrai qu'on s'est regardé pendant la séance à ce moment-là. Je pense qu'on avait tous un peu de dépit ou de détresse dans le regard. Genre parce que c'est pas possible, il va pas se passer ce qui est en train de se passer. Moi j'ai dit c'est la goutte d'eau ou la goutte de vin qui fait déborder le vase. On a tous eu pendant tous les films de la journée, on a eu un frisson de la honte. Ou le moment où je me cache dans mon t-shirt. Ouais. Voilà. On appelle ça le passage col roulé chez nous. C'est quand tu te planques dans ton pull. Donc voilà, ça c'était les dents pipi et Oli. Donc Oli. On va passer à Largué de Héloïse Lang, qui est une sorte de buddy movie basée sur Camille Cotin et Camille Chamou sont des sœurs. Elles sont effectivement complètement différentes et elles décident de partir en voyage à l'île de la Réunion. Avec leur mère Miu Miu qui a du mal à se remettre de sa rupture avec son ancien mari, qui, on l'apprend dès le début du film, va avoir un nouveau gamin. Donc coup dur pour elles, et elles essayent de lui remonter le moral. Elles sont très maladroites pour ça. François? Pas exactement le même schéma que le film précédent, c'est-à-dire le fait de réunir un casting sympathique qui pour le coup est
un peu plus complémentaire que dans Arnaud Ducré à Louise Bourgoin. Elle joue tout assez bien, en fait. Oui, voilà, c'est mieux dirigé. Alors, après, le casting féminin joue bien. Ouais. Le problème, c'est le casting masculin. On a, alors j'ai oublié son nom, mais Johan cet acteur, Eldenberg. voilà, cet acteur qu'on retrouve en fait qui est cet acteur flamand qu'on retrouve dans les films de Félix van Groningen, La merditude des choses et Alabama Monroe. J'ai envie de dire, tu t'attendais pas à entendre parler de ça dans MDR 1. Qu'est-ce que tu vas faire? Bam. Vas-y, quoi? Il y a quoi? Il y a Gunter Love, il y a Youssef Hadji qu'on adore, qui était génial dans Problemos et qui ici est dans un rôle problématique. Très mal utilisé malheureusement. Ouais, mais quasiment pas en fait quoi. Et il y a un enfant qui joue aussi très très mal dirigé puisque. Oula. Il parle avec tous les bons mots d'adulte, puisqu'il parle de la dépression de son papa. Il parle un peu comme un psychologue en fait. Hein. C'est ça. C'est perturbant, il doit avoir à peu près 8 ans. Et il est là, mon papa il est déprimé, blablabla. Et c'est le confident et le psy d'à peu près tous les personnages au moins une fois dans le film. Non mais c'est vrai, il a vraiment un jargon, mais c'est-à-dire que là vous l'avez fait parler avec une voix d'enfant, mais c'est vraiment, il est limite, il est là, il est dans une phase de déni, il attend une catharsis finalement pour s'achever en tant que personne. Mais c'est pareil, c'est que des péripéties random, des quiproquos qui sont tellement forcés que c'en est gênant. C'est un peu mieux filmé, cela dit, surtout en termes de photos. Je te reprendrai. Photographie. Non, dis pas que la photo, c'est spoiler de dis que la photo est bien, non, spoiler. Ouais. Max, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est quoi déjà le troisième film? Écoute, je crois que c'est celui que j'ai le plus subi des 4 aujourd'hui. Là pour le coup j'ai noté une petite blagounette dans Les Dents Pipi au lit. Dans Largué il y a absolument rien qui m'a fait rire, mais rien du tout, pas une seule fois j'ai rigolé. C'était vraiment une souffrance du début à la fin. Et encore une fois c'est dommage parce qu'il y a plusieurs, il y a quand même des actrices que j'aime bien, Camille Cotin qui est vraiment super en général. Ils sont bien toutes les deux, même Miu Miu est bien. Miu Miu est super, Camille Chamou est très bien. Mais encore une fois, voilà, c'est beaucoup trop prévisible. Et puis voilà, peut-être que je suis pas sensible à ce genre d'humour. Après, c'est un film très, ça n'a rien de péjoratif, mais c'est un film qui est très féminin. C'est un film que la réalisatrice a dédié à sa maman. Tu sens qu'elle avait envie de lui transmettre un message très positif du reste. Moi, je me suis pas identifié, je me suis pas spécialement reconnu dans les personnages, et j'ai pas rigolé, et ça s'arrête là en fait. Voilà, ça m'a pas fait rire, point barre quoi. Je tiens à dire un truc, et là je vais proposer, ça c'est plus général sur MDR, un moratoire sur les films de vacances en fait, parce que c'est un putain de film de vacances. On a déjà vu ça des milliards de fois. Il faut vraiment être vraiment génialement bon. En plus, ce film est pas un remake, mais une adaptation d'un film qui existait déjà, qui s'appelait All Inclusive. All Inclusive, voilà, exactement. Donc normalement là t'as plus eu droit à l'erreur, c'était le dossier à passer. Et puis alors il y a des scènes mais d'une laideur cinématographique. Je pense à Miu Miu qui tire au gun et alors elle a le recul parce qu'elle tire au fusil à pompe, mais elle tombe mais comme un cartoon quoi. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas. Elle est allongée comme une planche par terre, c'est ridicule. Il y a beaucoup de gags à base de ma maman est en train de baiser, moi je suis caché sous le lit. Une blague qu'on retrouve dans Les Dents Pipi au lit. Ouais, exactement. C'est pas un. Faut faire les états généraux. Faut faire un Yalta. Je pense qu'il y a clairement le Grenelle de la comédie française qui. Il y a toutes les phases, les bronzés aussi au milieu qui sont très longues. Je sais que toi t'as adoré les petits asiatiques qui se prennent tout le temps en selfie. C'était tellement insupportable, cliché au possible. Ouais. Et Gunter Love fait des grimaces. Et Gunter Love il donne tout ce qu'il a. Il est super. Des grimaces quoi. Il est super. Oui. On a parlé donc de Largué. Pourtant je l'attendais un petit peu en fait. Je me disais ça pouvait avoir du potentiel, mais je suis très 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 déçu. Et on va passer maintenant à Sophie Marceau Production. Madame Mills, une voisine si parfaite de Sophie Marceau, scénario de Sophie Marceau, avec Sophie Marceau et Pierre Richard, et qui se sentirait de raconter le pitch quoi, parce que oh la vache. Waouh. Alors en fait Pierre Richard. Non, attends, Sophie Marceau, elle est éditrice. Bon. Elle est éditrice dans un truc de. Je suis intéressé par le point de vue de François parce qu'il commence par Pierre Richard et moi j'aurais aussi commencé par Sophie Marceau comme toi, Daniel. Du coup, je suis curieux de savoir pourquoi François tu voulais commencer par Pierre Richard. Alors Pierre Richard joue un personnage ambigu
au patronyme équivoque déjà, et qui en fait s'installe en face de chez Sophie Marceau, qui interprète une éditrice qui a hérité de sa maison d'édition de Bluette à l'eau de rose, en gros, qui est en train de péricliter, d'être racheté par des Canadiens félons. Ce qui est une nouveauté, par ma foi, dans le paysage de la comédie française, donc pourquoi pas. Et en fait, il essaye de récupérer une œuvre d'art de grande valeur chez elle, qui se trouve chez elle. Elle ignore que c'est une œuvre d'art de grande valeur. Et pour ce faire, Pierre Richard se déguise en une femme âgée qu'il se fait appeler Scarlett Mills. Et disons que le problème du film, c'est que quand on voit Pierre Richard arriver dans cet accoutrement, on se dit... C'est Pierre Richard. Ok, soit. Il y a personne, enfin genre, il y a aucun doute sur le fait que c'est Pierre Richard. Tout le monde n'y voit que du feu, quoi. Et en fait, moi, je me suis dit limite, mais après ça, c'est ma faute, hein, c'est ma faute de spectateur. Je me suis dit bon, elle a levé tout de suite en fait qu'il s'agit d'un homme déguisé, et c'est pas grave. Et oui. Et sauf que pas du tout. Et en fait, tout le film, scénaristiquement, emprunte cette voie de l'absurdité totale, c'est-à-dire que les événements prennent une tournure complètement inattendue, ce qui en fait le film le plus surprenant de la journée, finalement. C'est peut-être sa plus grande qualité, c'est son imprévisibilité, mais du coup, ça en fait un objet aussi assez grotesque, quoi. C'est-à-dire que la suspension d'incrédulité soit, mais quand le film se met à faire vraiment n'importe quoi, enfin, là, le film va trop loin, trop vite, et puis il se met à ralentir. Enfin, il y a des. Mais c'est surtout que ce côté absurde qu'on a ressenti, il est, je pense, absolument pas voulu. C'est pas du tout l'intention de Sophie Marceau de faire une comédie absurde. Je peux pas croire. Je pense qu'elle la manière dont elle joue. Non, c'est vrai que c'est très théâtral. Elle est au plus Belphégor de sa carrière là en termes d'acting. Elle est en roue libre totale. Complètement. Et encore Belphégor et Zulawski. Et encore, c'est pas la pire du casting. Alors voilà, on va y revenir. C'est que Pierre Richard est bon. Oui. Pierre Richard fait son taf. Il fait son Pierre Richard. Mais alors, tous les autres, alors ça dépend, c'est aussi à cause de la manière de les écrire. Mais le rôle de Nicolas Vaud, alors Nicolas Vaud, tu le mets dans un film, tu sais que ça va. Parce que c'est un mec qui vient du théâtre, mais alors dès que tu le mets dans un film, il était dans La Croisière, c'était Robespierre dans Les Visiteurs 3, tu vois le level quand même. Hein. Genre. Pourquoi tu le prends en fait? Genre, laisse-le aller au théâtre, laisse-le faire ses pièces. Non, et il se dit ouais, je suis au cinéma, il faut que je mette les potards à 15 quoi. Et il est en roue libre aussi et ils jouent tous de manière. Ouais, et c'est pas le pire. Sophie Marceau, il y a aussi le petit geek. Ouais, ça c'est le personnage qui est mal écrit. Hein. Et je pense assez mal dirigé. Disons aussi, que le geek est aussi un handicapé social. Alors il a annoncé dès le début du film comme un autiste. Ouais. Et accessoirement, c'est alors a priori comme il est autiste, il est forcément doué avec les réseaux sociaux, les ordinateurs, et il surjoue sa situation du début à la fin, et c'est très 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 gênant. Max, ça m'a mis mal à l'aise. Vraiment. Max, est-ce que tu as rigolé une fois? Et attends, laisse-moi réfléchir. Non, je crois pas. Je crois pas avoir ri sur celui-ci. Moi, j'ai ri nerveusement, mais un autre film. J'ai ri pendant. J'ai plus rigolé à Miu Miu qui fait de l'acrobranche qu'à ça, quoi. Disons que c'est te dire le level. C'est vrai que ça, c'était drôle. C'est te dire le level, quoi. Ouais. Non, moi, j'ai rigolé. Si j'ai rigolé une fois, mais c'est parce que je me suis souvenu d'une vanne du doudou qui me fait beaucoup rire. Donc, je sais pas si ça compte. J'ai eu un moment de suspension quand il y a le montage où on va pas spoiler encore une fois, mais où l'intrigue s'accélère en fait. Tout d'un coup, ça part en fusée et tu te dis mais quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que c'est un rêve, c'est une fantaisie. Ah non, pas du tout. D'accord. Honnêtement, on dirait un scénario de Luc Besson parce que ça implique des Chinois, il y a des Russes. Genre, honnêtement, ne manque que des Audi. Finalement, c'est Taxi 6. Non, on est à 2. Non, mais ça va. C'est n'importe quoi. Et honnêtement, Sophie Marceau est à 2 doigts de jouer comme Samina Seri, quoi. Elle est. Non, mais ça n'a aucun sens. J'ai pas passé un bon moment, je vous avoue. C'était très très difficile. Et en plus, il y a des moments où tu sais, où des pseudo Wong Kar-wai, où genre elle se fait un flash, genre parfois on lui lit un passage d'un bouquin et du coup elle s'imagine en Chine comme une prostituée chinoise. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a aussi toutes ces phases de comment dire, un peu d'onérisme, de fantasme qui sont aussi très 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 spéciales. Super gênant. Où elle se projette dans les personnages de ces romans à l'eau de rose. Mais c'est un film un peu digest de tous les grands réalisateurs pour qui elle a pu tourner, avec qui elle a vécu, pour citer Zulawski, et de son propre imaginaire cinématographique. C'est en ça que le film
est quand même vaguement plus intéressant que les autres qu'on a pu voir aujourd'hui. Mais oui, ça va trop loin. Ça va trop loin. Il faut juste citer un truc, c'est qu'on interroge toujours les gens à la sortie des salles. On veut avoir une avis du public. On va souvent en séance publique pour essayer d'écouter de ce qui font rire les gens. Parfois, il suffit d'un Arnaud Ducret qui dit « Ah bah ta gueule !» ou qui mime une position sexuelle et ça fait rire des gens. Je suis toujours curieux de la réception du public. Et là, par contre, pour celui-là... c'était unanime, hein. A priori, unanime. Il y a des gens qui sont ressortis en disant j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Notamment un couple avec qui on a discuté à la sortie de la séance et la dame nous a dit c'était vraiment affreux, j'ai trouvé ça long, inintéressant, ennuyeux, et son mari m'a dit ça fait des années que j'avais pas vu un navet pareil, texto. Après c'est le public de l'Alpe d'Huez, il faut pas oublier que les séances sont gratuites et ouvertes au public, et donc du coup t'as vraiment une réaction publique qui est parfois très d'abord différente de la nôtre, mais surtout très différente de ce que c'est de ce que ça va être en France entière quand ça va sortir. Et là en tout cas par contre tout le monde était sorti en faisant la gueule, quoi. Mais c'est valable pour les 2 autres films dont on a parlé, Les Dents Pipi et Oli et Largué. Les gens avec qui tu en parles, qui les ont vus aujourd'hui, ils disent tous la même chose, en général c'est des bon, voilà. On va mettre quand même quelques mots sur l'événement de la soirée. Rien que des mots. L'événement de la soirée, c'est Tuche 3. Je pensais jamais dire cette phrase. Et on a accueilli Tuche 3 comme le Messie, en fait, parce que c'était celui qui allait nous sauver la soirée. Et on va en parler plus longuement dans un podcast dédié, parce que sinon, là, on va être méga long. Juste pour dire que ça... J'ai du mal à le croire. D'abord, je crois que c'est mon Tuche préféré. Et surtout les 15 premières minutes. François est mort de rire. C'est l'Empire contre-attaque des Tuches. Les 15 premières minutes font vraiment illusion. Ah, complètement, oui. Les 15 premières minutes, on a rigolé. On a bien rigolé. On rigolait bien, et puis ensuite... Trahi. Trahi par les siens. On est trahi que par les Tuches, évidemment. Voilà. C'est super ambiance la dernière, les gars. Bravo, merci. C'est chaud. Donc voilà. Est-ce qu'on a besoin de présenter les Tuches ? Non, on va le faire en long, en large, en travers dans un épisode dédié. Donc voilà, c'est la dernière de l'Alpe d'Huez. Est-ce que vous étiez content d'être là ? Oh là 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 là, oui. On a ri. Ce qui est génial, c'est qu'à un moment dans les Tuches, il y a un mec qui a fait on a ri. Et du coup, on s'est regardé, on s'est dit putain, mais ils reprennent nos vannes. Et en fait, je pense qu'on aurait vraiment ils auraient dû la jouer full politique en fait pour Tuche, en fait, pour que ça soit drôle, en fait. Peut-être. Et il y a plus de blagues politiques dans d'autres films. Il n'y a pas de politique en général dans les films présentés à l'Alpe d'Huez. Est-ce que je peux vous poser une question ? Ouais, bien sûr. Ah, c'est l'heure du bilan, c'est ça ? Ouais, voilà. Il y a 3 prix à remettre. Prix du public, prix spécial du jury et grand prix. Ouais. Pour vous, laissez votre cœur parler, c'est lesquels ? Ah, le doudou. Alors, le doudou, c'est une évidence pour moi, c'est celui qui m'a fait le plus rire de tous les films qu'on a vus cette semaine. Donc grand prix, quoi. Donc, alors, ouais, grand prix, Grand prix, je sais pas. Grand prix, direct. Ouais. Et alors, le Franck Dubosc est hors compétition. Donc... Mais je sais pas si j'ai préféré le doudou à Tout le monde debout. Ton cœur balance encore ? Mon cœur balance entre les deux, hein, vraiment. Il y a du très très bon dans les deux, donc voilà. Moi, j'ai pas kiffé la finale, mais je pense quand même qu'il va repartir avec quelque chose. Notre favori pour le prix du jury, c'est la finale, qui est quand même fait de l'unanimité chez tous les gens auxquels on a parlé. Ouais, vraiment, ouais. Et parce que ça parle de vrais problèmes qui peuvent les concerner, à savoir Alzheimer. On rappelle que c'est une comédie. Mais non, mais merde. Comment tu parles des gens de l'Alpe d'Huez, quoi ? Mais non, mais ça nous concerne tous. On a tous des gens touchés par Alzheimer. D'accord. Personnellement, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet qui est pas là pour faire rire. Et du coup, il y a 30 minutes de comédie. Et après c'est... Voilà. Après, c'est triste. Oui, mais je pense que ça a touché une corde sensible chez les gens. Voilà. Toutes les personnes avec qui on a parlé étaient unanimes. Voilà. C'est le film qui les a touchés, qui les a pas fait rire, mais qui les a touchés. Donc bon. François, toi ? Ça sent le prix du public. Moi, je suis d'accord avec vous. Ouais.
Mais après, j'arrive pas à distinguer deux films à part le Doudou. La Petite Famille est revenu. Alors lui, lui évidemment, c'est film d'ouverture, il est pas en compétition, mais il est revenu aussi sur à peu près toutes les conversations avec la finale. Plus personne ne parle de Spirou et Fantasio. Non. Non, il y a une omerta. Parce que j'ai demandé à une vieille dame, je lui ai dit, Madame, est-ce que Fantasio qui mange du caca, est-ce que c'était le moment too much, est-ce que c'était votre Pattaya à vous? Tes questions sont orientées. Oui, elle était à la séance de Pattaya, exact. Ouais. Non, mais peut-être qu'il a été aussi classé. Il a peut-être été aussi rapidement classé dans la case cinéma pour les plus jeunes, et puis voilà. Bon. Il est passé sous les radars. Alors que clairement, c'est de tous les films d'aventure à l'ancienne, c'est celui qui essaye le plus, quoi. Peut-être. Et il nous reste encore un film à voir demain, donc le film de Laurent Tirard, donc Le Retour du héros, avec Jean Dujardin, dont j'ai entendu plein de bien en fait. Et parce que tout le monde a envie de revoir Jean Dujardin qui joue des rôles comiques, quoi. Ouais. C'est oui de dépit. C'est oui de dépit. J'ai envie de revoir le Doudou. Mais le Doudou, c'est tout l'humour qu'on aime. Ouais. Il y a tout ce qu'on veut. Il y a des chiens. Faut être honnête, si on se mange autant de comédies à longueur d'année, c'est justement pour de temps en temps tomber sur ce genre de perles. Merci. Merci les gars. On s'est bien amusé. On a passé de bons moments. On a aussi eu des moments un peu difficiles. Surtout aujourd'hui. C'était le bouquet final. J'ai cru vous perdre. Je vous ai vu partir. Et clairement, t'as failli appeler les médecins en fait. Faut pas croire les photos qui tournent sur internet. on est vivant, tout va bien. Je remercie Max pour son aide à la technique. C'était un plaisir, Daniel. Et François. Merci à vous. C'était un plaisir de participer. Pour avoir été le guide. Tu es un peu notre totem. C'est un peu ça. Ça me va. C'est un peu notre totem de la PDS. On t'attend à Paris, un de ces quatre, où on va pouvoir parler de comédie ensemble. Ça va être bien. Avec grand plaisir. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et sur toutes les applis dédiées et sur SoundCloud. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires, d'en parler autour de vous. C'était une expérience vraiment chouette de couvrir ce grand événement, ce festival de la rigolade. C'est assez unique et c'est assez, pour moi c'était une première. C'était intéressant de voir ça presque de l'intérieur, aussi de rencontrer les gens qui s'occupent de ce festival. J'ai pris énormément de plaisir à parler aux bénévoles, au fait, qui donnent énormément de l'info. Il faut saluer parce que ils et elles font un travail extraordinaire. Ouais, et bénévoles, donc tu vois, c'est ça voilà. Le cœur. Le cœur, voilà. On a vraiment apprécié leur accueil et ça a été vraiment chouette. On espère refaire ça l'année prochaine. Bien sûr. On va revenir en gang, t'imagines? Le gang MDR. On vous donne rendez-vous la prochaine émission. Devinez avec quoi? Avec l'Autruche 3. Ça va être bien. C'est le meilleur. On en reparle? Il y a débat. On vous embrasse. Bonjour, c'est Betty Mourao. 2018 se fait sous le signe de la nouveauté. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi à 19h pour découvrir mon film coup de cœur de la semaine avec à mes côtés un invité. C'est Michel Larocque. Retrouvez-moi dans Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. On a le plaisir de recevoir Baptiste Le Caplin. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci beaucoup François-Xavier de Maison. Je ne peux que vous dire M. Merci. Non, faut pas répondre, merci. Redites-le moi. M. Je prends. Un fauteuil pour deux, chaque mercredi à 19h sur Séance Radio et sur toutes les applications podcast.